La vie est belle, disent-ils. C'est pourquoi nous nous réveillons toujours pour travailler et rendre la nôtre aussi belle que meilleure. Beaucoup d'entre nous craignent la mort parce que c'est la fin ultime. Aujourd'hui, nous faisons un long voyage vers un village lointain. Nous rendons visite à cette vieille grand-mère qui a fait et enduré tellement de choses. Elle a vécu sa vie et elle veut maintenant mourir. Elle n'est pas malheureuse, elle estime juste qu'elle a vécu assez longtemps et préfère ne plus vivre. Elle est trop vieille car elle est née 1 an avant la Première Guerre mondiale. Depuis des années, elle se demande toujours pourquoi elle est encore en vie. Elle pense que la mort l'a peut-être oubliée. Pour rappeler à la mort son existence, elle garde toujours une corde pour qu'un jour, à la moindre occasion, elle fasse ce que personne n'attend d'elle, le suicide. Elle pense qu'elle a plus de 100 ans. Son corps entier est faible, elle ne peut pas marcher. Elle doit ramper toute la journée jusqu'à ce que quelqu'un la soulève et la ramène chez elle. Fidèle est le dernier enfant de la vieille femme. Ils ont perdu le père il y a des décennies et depuis il reste avec la mère. Elle ne cesse de leur dire qu'elle est fatiguée de vivre. Elle demande toujours à la mort de venir la prendre, mais elle refuse. Et pour cet homme, ils ne veulent pas la perdre. C'est pourquoi ils jettent toujours toutes les cordes qu'elle garde pour qu'un jour elle ne pense pas à se suicider. Ils ont toujours besoin d'elle, car ils sont tous heureux de voir la vieille femme jouer avec ses petits et ses arrière-petits-enfants. Ce n'est pas que la vieille dame ne veut plus vivre, mais elle est fatiguée de vivre. Elle en a marre d'une vie où elle est toujours considérée comme un bébé, où on la soulève chaque jour et où on lui montre ce qu'il faut faire. Elle dit que tout le monde s'occupe d'elle, comme si elle était un bébé, ce qui est la raison pour laquelle elle ne pense qu'à une seule mauvaise décision, c'est suicider. La vieille femme est convaincue de sa décision de mourir et de quitter ce monde. Elle demande aux gens de l'aider à mourir. Fidèle fait tout son possible pour que la vieille femme continue à survivre malgré le fait qu'il ait une femme et des enfants dont il doit s'occuper. L'homme se demande toujours pourquoi sa mère a des pensées négatives. Comme lorsqu'elle voit des gens à un enterrement, elle pense qu'elle pourrait être la bonne. Mais l'homme lui rappelle toujours qu'ils ont besoin d'elle et lui dit d'attendre jusqu'au bon moment où elle rendra son dernier soupir. Habituellement, dans la nature d'une personne, nous essayons d'éviter certaines choses comme la mort, qui nous mettent mal à l'aise, mais l'évitement peut rendre ces choses encore plus importantes dans nos vies. Un anthropologue a dit un jour, l'idée de la mort, la peur de la mort hante l'animal humain comme rien d'autre. Cette grand-mère a eu beaucoup d'enfants, 10 au total, mais la plupart d'entre eux sont morts avant elle, sauf Fidèle, qui est né en 1950, ce qui signifie qu'il a 72 ans, et une sœur. Elle n'a jamais pensé qu'elle vivrait plus longtemps que ses enfants, mais la vie fait son œuvre. 8 de ses enfants sont aujourd'hui introuvables. Elle remercie Dieu de l'avoir gardée en vie toutes ces années, mais dit que c'est trop pour elle. Elle pense qu'elle devait être morte il y a 20 ans. L'une des raisons pour lesquelles Fidèle ne veut pas voir sa mère mourir
est qu'il a perdu de nombreuses personnes, à commencer par ses 8 frères et sœurs et ses propres enfants. Il a donné naissance à 13 enfants au total, mais il n'en reste que 5. Umudamu wanjye twabye tumbyaranye abana 13 ariko dufite batanu. Il dit que selon l'identification, l'âge de sa maman a été écrit incorrectement. Elle dit être née 3 ans avant l'âge indiqué sur sa carte d'identité. Elle pense avoir vécu pendant plus de 2 siècles, soit 200 ans, car elle confirme qu'elle est née au 19e siècle. Elle nous explique pourquoi elle pense que mourir est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Elle nous dit clairement que pour elle, elle a tout vu. Maintenant, elle est prête à mourir. C'est pourquoi elle demande au Seigneur de venir chercher sa servante. Elle voit qu'elle ne peut même plus se lever et sortir seule de la maison à part ramper. Pour elle, la vie est maintenant ennuyeuse. C'est pourquoi elle aimerait quitter cette terre. La femme est si âgée qu'elle sait quand tout a été introduit dans ce pays, à commencer par les maîtres coloniaux, les vêtements, le sucre, le sel, les fusils, les avions, les véhicules, etc. Ils sont entrés dans le pays pour la toute première fois alors qu'elle était adolescente. Il y a longtemps, elle travaillait et avait une bonne vie, mais sa vie a basculé et elle s'est retrouvée en difficulté. Elle vit maintenant dans une très vieille maison, construite il y a au moins 50 ans et qui n'a jamais été retouchée. Elle prie qu'un jour la maison s'écroule sur elle pendant son sommeil. Cela ne serait pas une mauvaise nouvelle pour elle, mais serait une catastrophe pour ses enfants, ses petits-enfants et toute sa famille. La vie est un beau voyage qu'il faut vivre pleinement chaque jour. Cela ne veut pas dire que vous vous réveillez toujours prêt à saisir le jour, car vous avez parfois besoin d'un rappel que la vie est un grand cadeau. De la façon dont je le vois, chaque vie est une pile de bonnes et de mauvaises nouvelles. Les bonnes choses n'adoucissent pas les mauvaises, et inversement, les mauvaises ne gâchent pas toujours les bonnes et ne les rendent pas non plus sans importance. Merci d'avoir regardé. Je suis Beckham et voici Afro-Mars Français. N'oubliez pas de vous abonner. Steps we've taken, can't go back to the time and place we met.